Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Alors dans celle-ci, nous allons nous intéresser à trois titres éligibles au PEA, à savoir les actions Sanofi, Elis et Safran. Alors nous nous intéresserons également à l'action Unibail-Rodamco-Westfield, donc qui n'est pas éligible au PEA, mais qui m'a été demandée et qui je pense présente des éléments intéressants. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors on va commencer avec l'action Sanofi. Donc comme d'habitude, on va regarder un graphique à long terme et on se concentrera éventuellement ensuite sur le RSI. Alors le titre Sanofi, vous voyez, donc d'après les informations dont je dispose, a été coté, en tout cas premier cours d'ouverture ici, à 4,88 €, donc c'était en 1985. On voit que le titre a fait un plus haut aux alentours des 100 €, donc en 2015. Et depuis, le titre évolue à un cours de 72 €. Alors ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a eu une très belle hausse du titre entre 1985 et 2001. Depuis, le titre évolue dans un rectangle, donc dans un canal horizontal. Donc un canal horizontal qui date donc, qui remonte à 2001 et qui s'étend jusqu'à aujourd'hui, donc c'est-à-dire un canal horizontal de 10 ans quasiment. Alors comme je le rappelle à chaque fois, un canal horizontal est soit une figure de consolidation, donc avant éventuellement une hausse ensuite, soit une figure de retournement, donc avec une cassure par le bas éventuelle et un retour plus bas. Alors on va regarder le RSI 14 périodes. Alors quand on regarde le RSI 14 périodes, ce qu'on peut voir, c'est que ici, donc entre 2013 et 2015, on a une divergence baissière sur le RSI. D'accord, c'est-à-dire que le cours fait des hauts de plus en plus hauts, alors que le RSI, lui, fait des hauts de plus en plus bas. Alors, divergence baissière, le cours de Sanofi atteint de nouveau plus haut, aux alentours des 100 €. Depuis, le titre consolide au-dessus de sa droite de résonance, matérialisée ici en noir. Donc on a bien ici un canal horizontal réparti en deux zones départagées par une droite de résonance. Donc on voit que le titre en fait oscille entre une zone de résistance en haut et une zone de support en bas. Et donc j'ai matérialisé ici les points de contact avec une ellipse en jaune. Donc on voit qu'on a 1, 2, 3, 4 points de contact en haut et 1, 2, 3 points de contact en bas. Donc au niveau du RSI, on avait une indication que potentiellement la phase de hausse ici devenait dangereuse. Et donc on avait des signaux potentiels de retournement, en tout cas à court terme. Alors toujours en fréquence mensuelle. Donc quand je parle de court terme en fréquence mensuelle, ça veut dire à horizon plusieurs mois, plusieurs trimestres. Depuis, on voit que le titre évolue dans la partie supérieure du canal horizontal. Et la question qu'on peut se poser, en fait, c'est est-ce que le titre, en fait, peut continuer à évoluer dans ce canal horizontal dans les mois qui viennent, ou est-ce que le titre peut redescendre sur son support historique? Alors, on va essayer de zoomer un peu sur le cours de bourse de Sanofi. Alors, quand on regarde le cours de Sanofi ici, on voit qu'on a 3 points de contact ici, ce qui veut dire quand même qu'on a des vendeurs sur cette zone. Alors, ce qui sera intéressant de faire ici, c'est éventuellement de regarder les volumes. Donc, si je mets les volumes ici, on va regarder ce que ça donne pour voir un peu ce qui se passe sur cette zone. J'imagine qu'on va observer des volumes en baisse. Alors, ok, donc ici, on est ici, ok, donc on a des volumes qui augmentent ici, puis là, on a une baisse des volumes, on remonte sur une baisse des volumes, on remonte ici et les volumes sont de plus en plus en baisse. Alors quand on regarde les volumes, ce qu'on voit c'est qu'en fait on a une remontée des volumes ici dans cette partie-là, donc ça c'était plutôt bon signe, même si on avait une divergence au niveau du RSI. Par contre ce qu'on voit c'est que depuis, donc dans la redescente on a une baisse des volumes, dans la remontée on a toujours une baisse des volumes, redescente, la baisse des volumes continue, et on remonte une dernière fois et les volumes continuent à baisser. Donc ça veut dire qu'en fait on a un mouvement qui s'affaiblit. Donc à chaque fois qu'on remonte ici, on a de moins en moins de volume. Donc ça c'était au niveau des volumes. Alors ce qu'on peut dire ici, c'est la chose suivante. Je vais zoomer encore. Ce qu'on peut dire ici, c'est que premièrement, comme on se trouve dans un canal horizontal, il est totalement inutile d'acheter cette zone.
D'accord? C'est-à-dire que à chaque fois que le prix vient buter sur cette zone en haut, donc cette zone de résistance, le cours de Sanofi redescend quasiment immédiatement ensuite. D'accord? Ce qui veut dire qu'on a des vendeurs dans cette zone. C'est le principe d'un rectangle ou d'un canal horizontal, puisque c'est la même chose. Généralement, sur ce genre de configuration, l'idée c'est qu'on doit retrouver des acheteurs ici sur cette zone que j'ai matérialisée en vert. Et donc on voit ici qu'on a eu des acheteurs une fois en 2002, de nouveau en 2008, puis en 2011. Donc l'idée sur ce genre d'action, c'est d'intervenir, de passer éventuellement à l'achat, et alors, je rappelle que ce n'est pas une recommandation d'achat ou de vente, mais l'idée dans ce genre de configuration, c'est plutôt d'intervenir en bas. Alors on a deux scénarios possibles ici. Premier scénario, et je vais encore zoomer, premier scénario, en fait, on pourrait avoir l'apparition d'acheteurs dans cette première zone ici. Alors je vais la mettre comme ceci. Vous voyez, ici on a des mèches. Donc on pourra avoir des acheteurs dans cette zone ici. Ça, c'est une première possibilité. Et je vais sauvegarder ici. Donc vous voyez qu'en fait, depuis 2015, le cours de Sanofi oscille entre ces deux zones. Hein. Donc on a en fait une sorte de mini rectangle ou de mini canal horizontal qui correspond en fait à la partie supérieure du grand canal horizontal. Donc première possibilité en fait c'est l'apparition d'acheteurs, donc si le cours venait redescendre dans cette zone, donc une zone située entre 66 et 63 euros environ, on pourrait avoir l'apparition d'acheteurs éventuels dans cette zone. D'accord ? Donc l'idée ici c'est potentiellement si on souhaite faire l'acquisition du titre Sanofi, hein, et encore une fois je ne recommande ni l'achat ni la vente du titre, ma vidéo a un but qui est purement éducatif. Donc on pourrait avoir l'apparition d'acheteurs ici qui pourraient repropulser le cours de Sanofi dans cette zone des 84, 87, 88 euros même. Autre possibilité, c'est que le cours de Sanofi en fait casse cette zone, donc casse cette zone de support, éventuellement casse cette zone avant de faire un pullback, d'accord, afin de marquer une inversion de polarité en direction de la zone de support du canal horizontal de long terme. Donc sur Sanofi, pas grand chose d'autre à dire, hein. Deux possibilités, soit on est plutôt haussier sur le titre, donc deux possibilités, soit on est plutôt haussier sur le titre, et donc idéalement cette zone représente une zone d'achat intéressante, avec une zone de vente ici potentiellement intéressante dans la zone des 84-88 euros environ. Soit si on a un horizon d'investissement à plus long terme, on peut attendre éventuellement un retour potentiel, ça veut dire que ce n'est pas forcément ce qui se produira, mais on peut attendre éventuellement un retour potentiel dans cette zone pour entrer sur le titre. Voilà, avec un objectif de rebond en direction de la zone de résistance du canal horizontal. Voilà, donc encore une fois, je ne recommande pas l'achat ni la vente de ce titre, hein, c'est vraiment à titre informatif, donc ça vous donne des points de repère avec deux zones potentielles d'achat, une zone au niveau de la droite de résonance du canal horizontal et une zone au niveau du support du canal horizontal. Voilà. En ce qui concerne l'objectif de plus long terme, il est impossible ici de dire ce qu'il en sera, c'est-à-dire qu'en fait on doit attendre un niveau de cassure avec une accélération ensuite, soit d'un côté, donc par le haut, soit de l'autre, c'est-à-dire par le bas. Voilà, donc ça c'est pour Sanofi. Pour ceux qui ont regardé la vidéo qui s'intitule Investir comme Peter Lynch, hein, dont je mettrai le lien en haut à droite, je vous rappelle que ce genre de valeur est une valeur que l'on peut qualifier de stalwarts, c'est-à-dire de valeur de moyenne croissance et en même temps de valeur pilier dans un portefeuille, sur lequel on peut espérer éventuellement sur des zones de sous-valorisation, espérer faire des rendements de l'ordre de 30 à 50%. Voilà, je vous renvoie à la vidéo donc sur l'investissement à la Peter Lynch. Alors on va passer à un deuxième titre maintenant qui est le titre Elis et qui m'a été demandé également. Donc Elis. Alors le titre Elis, on va regarder ça. Donc c'était une société que je ne connaissais pas trop. Alors j'avais entendu le nom mais je ne savais pas exactement ce qu'elle faisait précisément. Donc c'est une société qui est spécialisée dans le domaine du nettoyage et qui est capitalisée à hauteur de 2 milliards d'euros, légèrement moins, il me semble 1,9 milliard, 1,8 milliard. Et donc c'est une société, j'ai regardé un petit peu les fondamentaux, hein, qui a l'air plutôt bien gérée, c'est-à-dire qu'on a des résultats nets positifs assez réguliers, année après année. Par contre avec une marge nette extrêmement faible, comprise entre 2 et 5% environ.
et avec un endettement assez conséquent. Donc je pense que en fait la chute des dernières semaines s'explique par l'endettement important de la société. Alors après, je ne connais pas suffisamment la société pour savoir si c'est un problème à plus long terme. Il faudrait voir dans quelle mesure cette société peut être impactée au niveau du chiffre d'affaires et au niveau des résultats. Alors, d'un point de vue technique, et on va s'intéresser à la partie technique uniquement ici, on voit que le titre en fait est coté depuis 2015, depuis février 2015, et le titre a été coté donc sur le marché secondaire à un cours environ de 12 euros. On voit que le titre a fait un plus haut en 2018, donc à un cours d'environ 23-24 euros, et est venu faire un plus bas très récemment, donc c'était la semaine dernière, à un cours de 5 euros. Alors on voit que le cours est bien remonté depuis, et on va regarder un peu ce qui s'est passé, et on va regarder un peu le potentiel technique sur le titre, en tout cas la configuration technique. Alors on a un titre sur lequel on est capable de dessiner une structure en épaule, tête-épaule. Alors le problème, comme je l'avais indiqué sur le titre Fnac, c'est qu'on n'a pas de réelle tendance avant pour marquer une fin de tendance et un retournement. Ici, on est juste capable d'entrevoir une figure en épaule, tête-épaule. Pour autant, on n'a pas la tendance avant qui permet de nous indiquer que c'est bien une figure de retournement. Alors ceci étant, on est capable de tracer une ligne de coup ici, et on voit qu'en fait cette ligne de coup a été pulvérisée, et comme on est capable de tracer une ligne de coup et une figure en épaule tête épaule, on est également capable de déterminer des objectifs. Alors le premier objectif est le report de l'épaule ici. Donc quand je reporte l'épaule ici sur la zone de cassure, j'obtiens un premier objectif de cours à 9,20 €. Et on voit que le cours est très rapidement venu chercher cette zone pendant le crack. Alors, deuxième objectif, c'est le report de la tête ici, donc la distance entre le haut de la tête, donc au niveau du haut du corps du chandelier le plus haut, jusqu'à la ligne de coup. Donc je reporte cette distance sur la zone de cassure. Ce qui me donne un deuxième objectif. Je vais me concentrer ici sur le cours de bourse d'Hélice uniquement, ce qui me donne un deuxième objectif ici dans la zone des 4,50 €. Alors on voit que le cours est venu fortement chuter ici, on voit qu'il a dégringolé donc jusqu'à 5,40 € environ, 5,30 €, 5,40 €, donc en direction des 4,50 €. Alors depuis on a un rebond ici, donc c'est-à-dire qu'on a des acheteurs qui sont apparus ici, éventuellement des vendeurs à découvert qui se sont rachetés, ça c'est aussi une possibilité. Alors la question c'est de savoir un peu ce qui peut se passer sur le titre. Donc qui, comme je le disais, est quand même pas mal endetté, donc il faudrait voir en fait si la situation actuelle peut venir impacter le titre à moyen terme. Il faudrait également regarder le niveau de trésorerie de l'entreprise. Alors ça je ne l'ai pas fait, donc je ne peux pas vous dire, mais il faudrait jeter un œil sur le niveau de trésorerie pour savoir si Hélice a les moyens de tenir dans le temps et donc de pouvoir faire face à la crise économique en cours. Alors, on va zoomer un petit peu sur le cours d'Hélice, donc en fréquence hebdomadaire maintenant. Donc sur la fréquence hebdomadaire, on voit des choses extrêmement intéressantes. Vous voyez, puisqu'en fait, en chandelier japonais ici, on a une formation en marteau. On a une formation en marteau qui est très éloignée en fait de ma ligne de signal en vert fluo ici, donc une moyenne mobile exponentielle 3 périodes, et également très éloignée également de la bande de Bollinger inférieure ici. Alors comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, lorsqu'on a ce genre de phénomène, on est capable d'isoler ici le chandelier, donc je vais le faire ici. Alors on va le faire ici, je vais prendre ici de quoi encadrer mon chandelier. Donc voilà, donc on a un magnifique marteau ici. Alors je vais mettre un bleu un peu transparent, voilà, et des bornes comme ça. Alors on est capable d'isoler le chandelier, donc ça me donne un premier point de repère qui m'indique que potentiellement le marché est survendu à court terme. Alors survendu à court terme, c'est-à-dire en fréquence hebdomadaire. Alors bien entendu, c'est pas forcément la fréquence hebdomadaire qui va l'emporter, mais plutôt la fréquence mensuelle in fine. Pour autant, généralement ce qui se passe sur ce genre de figure, alors attendez, je vais changer le bleu parce qu'on n'a pas le même bleu en haut et en bas. Voilà, donc ce qui me permet d'isoler ici le chandelier. Alors généralement ce qui se passe dans ce genre de chandelier, on a plusieurs choses. Alors on a des choses très importantes ici. Premièrement, on est très éloigné de la ligne de signal en vert fluo, on est en dehors des bandes de Bollinger, de la bande de Bollinger inférieure. On a également un gap baissier ici, donc je vais le matérialiser en rouge. On a un gap baissier ici, donc ça c'est un point important ici, gap baissier sur cette zone, ok.
Ce qui veut dire également que cette zone des 9,20 € était assez bien identifiée. Alors on a un marteau ici, donc sur les marteaux, comme je l'ai déjà expliqué, on a potentiellement deux zones d'achat. Alors souvent les investisseurs, en tout cas à court terme, se positionnent soit au milieu de la mèche du marteau, soit en bas de mèche du marteau. Donc on verra un peu ce qui se passe ici dans cette zone, je vais le sauvegarder. Deuxième chose importante, comme on est très éloigné de la ligne de signal et comme on est très éloigné de la bande de Bollinger inférieure, puisqu'on est en dehors et qu'on ne touche pas ni la droite de signal ni la bande de Bollinger inférieure, et qu'en plus on a un gap baissier avec un signal haussier au niveau du marteau, potentiellement ce qui peut se passer, c'est que le titre peut venir rebondir dans cette première zone avant de repartir à la hausse, voire rebondir dans cette deuxième zone avant de repartir à la hausse, ou venir chercher cet objectif à 4,50 € avant de repartir à la hausse. Alors ce qui pourrait se passer sur le titre, il y a trois possibilités. Soit le titre rebondit assez rapidement dès la semaine prochaine, même voire dès cette semaine, en direction ici des 12 €. Alors je préfère le signaler ici, potentiellement on aurait des vendeurs, on retrouverait potentiellement des vendeurs dans cette zone, d'accord, qui est la moitié du corps du Marubozu qui est ici. Donc ici on aurait potentiellement des vendeurs aux alentours de 12 €. Alors on va essayer de le remonter un petit peu, je pense que le milieu du corps est à peu près par ici. Donc dans la zone des 12 €, on va mettre ici en noir 12 €. Donc ça c'est plutôt, on aurait plutôt l'apparition de vendeurs, en tout cas à court terme, hein, donc à horizon quelques semaines. Hein. Mais potentiellement pour avoir l'apparition de vendeurs dans cette zone à nouveau. Donc si le cours venait à remonter rapidement, alors je vais essayer de bien le mettre, voilà comme ceci. On va mettre ça un peu plus fin, voilà, comme ceci. Donc premier scénario, rebond ici dès cette semaine en direction des 12 €. Deuxième scénario, on vient chercher soit cette zone ici, donc à 7 €, soit cette zone ici à 5,30 € avant un rebond. Troisième scénario, on va directement, donc on retourne ici casser le point bas du marteau ici, avant de chercher la zone des 4 €. Alors le fait qu'on ait un chandelier très éloigné de sa ligne de signal, mais aussi de la bande de Bollinger inférieure, me laisse penser qu'en fait, dans le cas où on viendrait chercher les 4,50 €, on pourrait avoir un rebond très important en direction des 9,20 € ici. Donc on pourra avoir quelque chose comme ceci sur le titre. Voilà, en direction des 9,20 €. Voilà, donc après ce qu'il faudra voir, c'est d'abord, premièrement, est-ce que l'entreprise a suffisamment de trésorerie pour faire face à la crise? Deuxième point important, il faudra voir ce qui se passe dans cette première zone ici à 7 €, dans cette deuxième zone ici à 5 € et éventuellement sur la zone des 4,50 €. Voilà, en gardant à l'esprit qu'en fait, si jamais on avait un fort rebond du marché dès cette semaine, on pourrait ici revenir tester la zone des 12 €. Voilà, donc ça c'est pour le titre Elis, on suivra un peu ce qui se passe sur le titre. Valeur à suivre, je pense que ce sera intéressant. Alors au niveau du RSI rapidement, hein, en fréquence hebdomadaire, pas grand chose à dire. Le RSI est dans sa zone de survente ici. Vous savez que quand on rentre ici sur un RSI 14 périodes, en tout cas dans la zone de survente en dessous de la zone des 30 ici, on a souvent une accélération baissière. C'est ce qui s'est passé ici. Donc jusqu'ici, pas de surprise. Voilà, le premier objectif a été atteint sur la figure en épaule, tête-épaule ici. Le deuxième objectif à 4,50 € peut ne pas être atteint si les cours se reprennent suffisamment rapidement. Voilà, rien ne dit que le deuxième objectif à 4,50 € sera atteint. Mais dans le cas où il est atteint, on pourrait observer un rebond assez puissant ici en direction des 9,20 €. Voilà, donc ça c'est à horizon quelques semaines sur le titre Elis. Bien entendu, ce n'est ni une recommandation d'achat, ni une recommandation de vente, mais juste une présentation, une analyse à titre indicatif. Alors on va passer à un troisième titre qui est le titre Safran et qui m'a également été demandé. Donc Safran. Alors sur le titre Safran, il y a plusieurs choses intéressantes à dire. Alors, comme d'habitude, on va commencer par une analyse assez globale du titre. Donc, on voit que le titre, en fait, est entré en bourse il y a très longtemps. Donc ici, j'ai des données qui remontent à 1985. On voit que le titre était coté aux alentours de 1 €. On voit que le titre a connu une montée très ascendante ici
On voit que le titre a connu une montée parabolique ici en 1999-2000 pour atteindre un prix d'environ 73 euros avant de rechuter aux alentours de 6 euros. Donc le titre Safran est un titre extrêmement cyclique, donc qui a connu une phase de hausse ici énorme avant une rechute et qui connaît depuis 2009 une nouvelle phase de hausse avec très récemment une nouvelle rechute. Voilà, donc ici il y a deux choses importantes à noter. La première, c'est que le titre en fait a connu une hausse parabolique en 1999-2000, avant un retournement total et brutal avec un retour ici dans la zone des 5-6 euros. Alors on n'oubliera pas qu'en 2001, il y a eu les attentats du 11 septembre et donc que potentiellement ces attentats du 11 septembre ont eu le même effet, donc avec une chute du transport aérien, que les effets de la crise sanitaire actuelle. Donc finalement, quand on regarde ce graphique, on observe quasiment la même chose, c'est-à-dire une hausse fulgurante du titre avec une augmentation des parts de marché et puis le secteur aérien qui se portait très bien jusqu'en l'an 2000 et jusqu'en 2001 en fait jusqu'aux attentats du 11 septembre. Alors ici on a le début de la récession en 2000, hein, on a la chute des valeurs technologiques ici, puis après on a les attentats du 11 septembre en 2001, mais on a un peu le même phénomène qui se produit ici avec une hausse ascensionnelle du titre depuis 2009. D'accord, avec une très forte expansion du secteur aérien et du nombre de compagnies à travers le monde, avec une augmentation du nombre de vols dans tous les pays du monde. Donc pour Safran, un environnement extrêmement porteur jusqu'à très récemment. Et puis là, le coup de la panne, la pandémie, et donc Safran, bien entendu, qui vend essentiellement des moteurs à Airbus et Boeing, bien entendu est impacté puisque Boeing et Airbus ne sont plus en mesure de produire des avions. Donc le cours de Safran s'est mis à chuter fortement. Donc on a perdu sur Safran, on va regarder ça tout de suite, on a perdu quasiment 2 tiers de la valeur du titre, hein. Le titre a perdu 2 tiers de sa valeur, donc quasiment 67%. Alors d'un point de vue technique, et là je reviens sur le RSI 14 périodes, ce qu'on peut voir c'est qu'en fait on avait déjà ici un signal au niveau du RSI 14 périodes, à savoir qu'en fait on avait un RSI qui faisait des hauts de plus en plus bas, alors que le cours de Safran lui faisait des plus hauts de plus en plus hauts. Et même on a une énorme divergence puisqu'on a un cours qui monte en flèche avec un RSI lui qui est stagnant ici, et même légèrement déclinant. Alors maintenant, au niveau du cours, ce qu'on voit, c'est qu'on a une chute à peu près comparable à 2000-2001. Alors, on va quand même regarder un peu ce que ça donnait en 2000-2001 au niveau du pourcentage de baisse. Donc, on a eu à l'époque une baisse sur le titre de 93%. Ce qui veut dire qu'en fait, Safran est une entreprise extrêmement cyclique, extrêmement sensible aux chocs économiques. Alors c'est ce qu'on voit ici. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer de projeter une baisse de 93% pour voir un peu où on se situerait. Vous voyez, on se situerait à peu près au niveau des 10 euros. Voilà, donc c'est-à-dire qu'un choc identique au choc de 2000-2001 ramènerait potentiellement le titre dans la zone des 10 euros. Ça, c'est un premier point de repère. Alors maintenant, on va essayer de faire une analyse un peu plus technique. Alors au niveau technique, on avait une belle hausse ici, assez régulière. Donc on est capable ici de tracer, je vais le faire ici, on est capable ici de tracer un support haussier comme ceci. Vous voyez, le titre vient chercher ici cette zone. On va faire ça comme ça. Voilà. Voilà. Et on va mettre tout ça en orange. Voilà, donc ça c'est sur Safran, on a un beau support oblique comme ceci. On voit que pour le moment, en fréquence mensuelle, on voit que le cours de Safran est venu pénétrer ce support, a même cassé ce support. Alors on n'oubliera pas qu'on n'est pas tout à fait en fin de mois, donc on a encore 7-8 séances à venir avant la fin du mois. Donc ce qui pourrait se passer, et ça on ne l'occultera pas, c'est une remontée ici du cours de Safran au-dessus ou dans la zone de support ici. Donc on va se fixer un prix de 66,75 €. Pourquoi? Parce que ça correspond également au support long terme, donc l'ancienne résistance ici de 2000 qui pourrait faire office de support ici. Donc on a deux axes ici, on a un support oblique comme ceci et on a un support horizontal en bleu comme ceci. Donc ce qu'on pourrait observer d'ici la fin du mois, c'est une remontée du cours de Safran aux alentours de 66 € on va dire. Alors ça c'est un premier point important. Le deuxième point important, c'est que ici, vous voyez, j'ai matérialisé ça en rouge.
on a une structure potentiellement en V-top. Alors un V-top, c'est c'est une figure de retournement, d'accord, qui prend la forme d'un V comme ceci. Alors généralement, ce qu'on observe sur les V-top, et je vais essayer de vous le tracer comme ceci, je vais le tracer en noir. Ce qu'on observe généralement sur un V-top, c'est ce genre de choses. On a une hausse comme ceci, très violente, une baisse très violente. Et alors ce qui se passe généralement ensuite, c'est qu'on a un pullback, d'accord, avant potentiellement une rechute, comme ceci. D'accord, donc en fait au niveau du pullback, il faudra attendre le pullback pour savoir, donc si jamais c'est ce qui se passe, mais c'est ce qui pourrait se passer, on attendra le niveau du pullback, donc on pourra avoir quelque chose comme ça, je vais le tracer en noir. On pourra avoir quelque chose comme ça, donc le cours pourrait remonter, pourrait finir le mois au-dessus, on va dire, et on pourra avoir quelque chose comme ça par exemple. D'accord, on pourra avoir quelque chose comme ça, alors ça pourrait être beaucoup plus rapide que ça. Et donc l'idée en fait, une fois qu'on a le pullback, c'est de tracer une droite comme ceci. Voilà, comme ceci. Et à partir de ça, on est capable de déterminer un objectif en prenant la hauteur entre le point haut et la droite ici, et on la reporte ici pour obtenir un objectif. D'accord? Donc je vais essayer de garder ce petit dessin comme ceci pour voir un peu si c'est ce qui se passe sur le titre Safran. Donc réellement, pour avoir quelque chose comme ceci, avec donc premièrement on attendra la clôture mensuelle pour savoir si le titre Safran vient rebondir au-dessus de cette zone et vient clôturer le mois au-dessus de cette zone. Si c'est le cas, on guettera alors un retour du titre Safran dans la zone des, alors ça pourrait être la zone des 100 € par exemple. C'est pas une impossibilité puisqu'on viendrait rechercher éventuellement la moyenne mobile exponentielle 52-55 périodes en noir ici. C'est une possibilité. Alors ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer, mais c'est une possibilité. Dans ce cas-là, on pourrait déterminer un objectif, d'accord, pour savoir un peu où le titre peut baisser ensuite. Donc ça c'est pour Safran. Donc si on fait un peu, et on peut le faire, donc si on fait l'hypothèse d'un rebond dans cette zone, on pourra avoir quelque chose comme ça. On pourra avoir quelque chose comme ceci. Donc on aurait une zone comme ceci. Et donc on pourrait reporter ici la hauteur de la tête, donc hauteur de la distance entre la tête et la zone de cou. Et donc on pourrait avoir un objectif, vous voyez, un peu plus bas. On pourrait avoir un objectif, on y est quasiment en fait. On pourrait avoir un objectif plus bas. Alors bien entendu, si la remontée est moins haute, donc par exemple si la remontée se fait seulement ici, on pourrait avoir un objectif bien entendu plus bas. Donc on va essayer de le faire comme ça pour voir un peu, mais c'est vraiment à titre d'illustration, c'est pas ce qui va se passer forcément. Donc c'est juste pour vous montrer un peu comment je procède sur ce genre de figure. Donc ça donnerait quelque chose comme ça, pullback, et ensuite on pourrait déterminer un objectif, on pourrait avoir quelque chose comme ça. Voilà, ce qui nous donnerait ici un objectif autour des 20 €. Voilà, mais c'est juste un exemple, là c'est encore difficile de savoir, donc je vais mettre un point d'interrogation pour bien illustrer le fait qu'on ne sait pas encore déterminer d'objectif sur le titre Safran. Donc je vais mettre ça en noir. Mais c'est une hypothèse de travail pour la suite. Voilà, donc des choses quand même très intéressantes au niveau du titre Safran. Voilà, donc ça c'est sur Safran, difficile de dire autre chose aujourd'hui. Ce qu'on guettera réellement, c'est la remontée potentielle du cours au-dessus de cette zone, donc dans la zone orange ici ou légèrement au-dessus, d'ici la fin du mois. Éventuellement un pullback ensuite, et ensuite on peut s'attendre à ce que de nouveaux vendeurs apparaissent légèrement au-dessus dans cette zone. Et donc il faudra voir un peu ce qui se passe. Alors je tiens à le préciser ici. Quand on a une figure comme ça ne veut pas dire que le cours va forcément descendre plus bas. D'accord? Ça veut dire qu'on a un énorme signal. Le cours pourrait tout à fait remonter au cours des trimestres qui viennent, peut-être à mi-hauteur, peut-être plus haut. Ça ne veut pas forcément dire que le cours va se mettre à chuter d'un seul coup. Mais bien entendu, on se méfiera, puisque en cas de cassure de cette zone en fréquence mensuelle, alors si c'était le cas, le cours pourrait casser en fréquence mensuelle et on pourrait avoir un pullback au cours des 2-3 mois qui viennent, avant une accélération de nouveau baissière. Voilà, donc ce qui comptera vraiment, c'est la clôture de Safran en fin de mois, donc à la fin du mois de mars. Voilà, ça c'était pour Safran. On va passer à un dernier titre qui m'a été demandé, donc Unibail Rodamco, donc qui n'est pas un titre
éligible au PEA, donc il ne l'est plus depuis l'acquisition de Westfield par Unibail-Rodamco, mais pour autant qui m'a été demandé et qui présentait quelques caractéristiques intéressantes, notamment par rapport à la crise actuelle, et donc je vais en parler également dans cette vidéo. Alors, comme d'habitude, on va regarder un peu le cours d'Unibail-Rodamco Westfield, donc à long terme, donc avec une fréquence mensuelle. On va regarder un peu l'aperçu global du titre. Donc on voit que le titre en fait est coté, en tout cas d'après les données dont je dispose, depuis 1985. Alors on voit que c'était un cours d'environ 25 € dans cette zone. On voit que le cours a fait un plus haut en 2015 et depuis c'est fortement retourné et est dans une baisse assez monumentale. Alors on n'occultera pas le fait qu'en fait sur toute cette période de hausse d'Unibail-Rodamco, on a eu un phénomène important qui a joué et qui est la baisse des taux d'intérêt. C'est-à-dire que Unibail-Rodamco a su se développer notamment grâce à l'endettement et a bénéficié en fait d'une baisse des taux qui lui a permis de s'endetter et de faire de nouvelles acquisitions. D'accord, et de développer son parc immobilier. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quel est l'objectif de baisse sur Unibail-Rodamco, et c'est la question qui m'a été demandée. Alors première chose à voir ici au niveau de la fréquence mensuelle, c'est qu'en fait quand on regarde le RSI 14 périodes, on voit qu'on a une belle divergence baissière, donc sur la période 2005-2014. D'un point de vue de chartiste, on a une formation ici, une figure en double sommet, donc double top, légèrement oblique, donc matérialisé ici par deux triangles rouges. Et donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai reporté la hauteur du deuxième top ici, vous voyez, donc je prends la hauteur du deuxième top, je reporte cette hauteur sur la zone de cassure, ce qui me donne un premier objectif, ici, dans la zone des 52 €. Alors on voit que le titre est venu chercher ces 52 €. Alors j'ai tracé également deux autres zones, donc je vais zoomer un peu ici. La première zone, c'est ici une zone oblique. En fait, vous voyez, on a une zone oblique en fait qui est traçable, donc et qui court de 1990 ici à 2003 ici. Donc on a une zone ici, donc avec plusieurs points d'appui en bas et plusieurs points d'appui en haut. Donc cette zone ici en rose pourrait représenter une zone de support à moyen terme, éventuellement même à long terme si le cours parvenait à rebondir dans cette zone. Et j'ai tracé également une deuxième zone, cette fois-ci horizontale, qui correspond également à la période, donc cette fois-ci 1990-2000, et qui est une zone horizontale, et donc qui pourrait servir de support ultime en cas de baisse prolongée du cours d'Unibail-Rodamco Westfield. Donc, ça c'est au niveau chartiste et au niveau technique. Donc, on a plusieurs objectifs. Premier objectif qui a été atteint, c'est cette zone aux alentours de 52 €. Alors, on peut également tracer une deuxième zone et je vais vous montrer ce que ça donne ici. Donc je reporte en fait donc le deuxième sommet, ce qui peut me donner éventuellement un deuxième objectif. Alors quand je le reporte sur la zone de cassure ici, vous voyez qu'en fait ça me donne un objectif quasiment similaire. C'est pour ça que je ne l'ai pas reporté, mais ça vous permet d'avoir une indication ici. Donc l'idée quand on a des doubles sommets qui n'ont pas la même taille, c'est d'essayer de reporter les deux hauteurs pour obtenir deux objectifs. Comme ces objectifs sont très similaires l'un et l'autre, je n'ai reporté qu'un seul objectif. Alors, ici on est venu chercher cet objectif à 52 €. On est également dans cette zone de support long terme, donc matérialisé ici par une oblique en rose. Et donc le tout c'est de savoir maintenant si le cours peut rebondir dans cette zone. Alors c'est pas impossible, le cours pourrait rebondir dans cette zone, d'autant plus que je pense qu'on est assez éloigné ici de la ligne de signal. Vous voyez, j'ai une ligne de signal à 119,96 € alors qu'on a un cours à 64 €. Donc on pourrait très bien avoir un rebond ici dans la zone des allez, on va descendre un peu, dans la zone des 85 € sans problème. Le tout c'est de savoir à plus long terme un peu ce qui peut se passer sur le titre. Donc le titre est très fragilisé par la situation actuelle en raison de l'endettement de l'entreprise, en raison du fait que les centres commerciaux ne sont absolument plus fréquentés pour le moment, et en raison du fait que les entreprises qui possèdent des boutiques dans les centres commerciaux vont potentiellement avoir des difficultés dans les mois et trimestres à venir. Donc notamment des difficultés à payer leur loyer. Donc le titre est sous pression. Alors on va essayer de zoomer un petit peu pour voir ce que ça donne
en fréquence, donc je vais sauvegarder ici, en fréquence hebdomadaire, donc on va regarder ça tout de suite. Alors je vais fermer ici, voilà. Alors en fréquence hebdomadaire, alors qu'est-ce qu'on a ici? Donc un peu comme pour tous les titres, hein, vous voyez ici, on a, je vais le mettre ici, on a une formation ici en doji, donc on a un doji qu'on appelle doji jambe longue, donc parce qu'on a une longue jambe ici, de longues jambes. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va matérialiser ce chandelier en bleu comme ceci pour indiquer qu'il est très éloigné non seulement de sa ligne de signal, mais également de la bande de Bollinger inférieure. Donc je vais matérialiser ceci comme ça, et on va mettre le tout en bleu comme d'habitude. Voilà. Et je vais sauvegarder tout ça. Vous voyez donc potentiellement ici ce qu'on peut avoir, donc c'est la même chose que pour un marteau. Donc on pourra avoir ici une première zone avec des acheteurs, donc à peu près aux alentours des 60 €, et une deuxième zone avec des acheteurs dans la zone des 47 €. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus bas sur le titre. Alors bien entendu, le cours pourrait encore descendre un peu plus bas, hein. C'est pas parce qu'on a un doji qu'on a un retournement. Idéalement, ce qu'il faudrait voir ici, c'est un refranchissement de la zone, donc du milieu du corps du chandelier rouge ici. Donc il faudrait voir le cours repasser au-dessus des 85 € environ, d'accord, pour avoir un premier signal de rebond substantiel. Voilà. Alors le cours pourrait descendre un peu plus bas, évidemment, et donc en cas de chute plus conséquente, le cours pourrait revenir chercher la zone en orange aux alentours des 31 €. Voilà, donc potentiellement le titre peut se reprendre dans cette zone, donc soit dans la zone des 61 € ici, soit dans la zone des 47 € un peu plus bas. Éventuellement, le titre peut descendre encore un peu plus bas, rechercher la zone horizontale que j'ai matérialisée ici en orange, et venir chercher un point haut ici, donc aux alentours de 31 €. Voilà les potentiels, en tout cas à court terme, donc à court terme en fréquence mensuelle, hein, donc c'est-à-dire à horizon plusieurs mois, plusieurs trimestres. Donc le titre est extrêmement vendu, pour autant ici on est vraiment entré. Alors le titre est fortement survendu. Alors le titre est fortement survendu, donc on pourra avoir un petit rebond dans cette zone ou un peu plus bas avec alors quand je dis un petit rebond, on pourrait même avoir un fort rebond. Maintenant, à plus long terme, rien n'indique que le titre va venir rebondir et repartir de plus belle à plus long terme. Pour l'instant, on n'a pas d'indication de retournement, donc il va falloir être patient sur le titre et attendre les premiers signaux de retournement, notamment au niveau du RSI 14 périodes, mais également au niveau des chandeliers japonais. Puisqu'on a une première indication de retournement à court terme potentiel au niveau du chandelier en fréquence hebdomadaire. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est des signaux de retournement en fréquence mensuelle, puisqu'on est des investisseurs a priori de long terme. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des idées d'autres titres, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo, hein. Je les rentrerai dans mes listes, et donc au fur et à mesure des semaines qui passent, je piocherai potentiellement quelques valeurs. Et donc au fur et à mesure des semaines qui passent, je piocherai potentiellement quelques titres parmi la liste de ceux que vous m'aurez proposé à analyser. Voilà, l'idée c'est toujours de se focaliser sur des valeurs plutôt large cap, mid cap, plutôt françaises et si possible éligibles au PEA. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous celle-ci. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.